Nous sommes à Mea Shearim, l'un des quartiers les plus religieux et les plus fermés d'Israël. L'enclave abrite un peu moins de 10 000 personnes et obéit à ses propres règles. Ses habitants semblent s'être figés dans le temps. Seules les lois de la Torah régissent leur vie quotidienne. Lorsque l'on se promène à Mea Shearim, certains détails interpellent. Sur les murs, nombreux sont les petits panneaux affichant des drapeaux palestiniens ou des slogans antisionistes. C'est l'œuvre des Neturei Karta, une communauté de 10 000 familles en Israël, dont 700 se trouvent à Mea Shearim. Ils prétendent ne pas s'intéresser à la politique. Ils sont pourtant farouchement opposés à l'existence de l'État d'Israël. Voici le rabbin Meir Hirsch, qui dirige cette communauté et ne s'exprime jamais devant une caméra, sauf aujourd'hui où il nous a ouvert les portes de sa maison. Le mouvement Neturei Karta est apolitique et se revendique foncièrement antisioniste. Il a été créé en 1935 par mon père. La base du mouvement, c'est d'être antisioniste. Neturei Karta signifie gardien de la cité en araméen. Le groupe est né de la scission avec le parti religieux Agudat Israël, aujourd'hui ennemi déclaré. Ses participants appellent au démantèlement de l'État d'Israël et rejettent tout ce qui s'y rattache, allocations, sécurité sociale, papier d'identité, armée ou encore élections. Il y a des choses que nous sommes quand même obligés de payer, l'électricité et l'eau. Mais à part ça, l'éducation, les aides au logement, la famille, on ne prend rien. Quand nous devons nous rendre à l'hôpital, nous payons la consultation, qui est très chère, parce que nous n'avons aucune assurance. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, une famille de 20 personnes se tasse dans 2 pièces et prépare un déjeuner de fête. La circoncision d'un enfant éthiopien, proche de la communauté. Tous les soirs, les parents déploient les matelas entreposés dans une cave. Le mouvement se distingue par un fort activisme. Conférences dans les universités, participation à des manifestations contre Israël et de nombreuses rencontres avec les opposants de l'État hébreu. Les Neturei Karta sont connus pour leurs actions coup de poing et leurs liens avec des groupes antisionistes. Nous sommes proches du mouvement BDS mondial pour boycotter certains produits. Le BDS ne s'oppose pas à tous les produits israéliens, mais à ceux qui sont faits dans les implantations sur des territoires occupés. Nous entretenons aussi des relations avec le Hamas. Nous avons visité plusieurs fois Gaza en passant par l'Égypte. Comme nous sommes un groupe apolitique, nous arrivons à discuter avec tout le monde, Hamas, Hezbollah, gouvernement iranien. Toutes ces rencontres n'ont qu'un seul but, témoigner son soutien au monde musulman et rappeler que le judaïsme et le sionisme sont 2 concepts différents. Quand les dirigeants sionistes arrivent à l'ONU, ils viennent avec un verset de la Torah qui dit que Dieu a promis la terre d'Israël aux Juifs, à Abraham et ses descendants. Mais le problème, c'est que la Torah est jetée aux ordures. Ils n'en font rien de la Torah, ils se servent uniquement d'un verset qui leur est utile. Et de tenir des propos beaucoup plus graves, comme comparer Israël aux nazis. Le rabbin Hirsch évoque une collaboration entre sionistes et nazis, des allégations qui justifient son farouche antisionisme, en plus d'une interprétation du livre sacré. Les Juifs ne peuvent pas accélérer la rédemption. Nous n'avons pas ce pouvoir. Rashi, le commentateur du Talmud, a écrit qu'il ne fallait pas trop prier pour la rédemption, puisque c'est vain. Toute création d'un État juif ne respecterait donc pas la volonté divine. Seul le Messie en est capable, il faut donc attendre son retour. En attendant, l'ambition des Neturei Karta est de revenir à une cohabitation pacifique entre juifs et musulmans et au pouvoir en place avant la création de l'État d'Israël. Les Neturei Karta sont particulièrement violents face à l'armée israélienne et des forces de l'ordre en général. À plusieurs reprises, des effigies de soldats ont été pendues ou brûlées dans le quartier de Mea Shearim.